Économie Le Mag, merci d'être au rendez-vous sur i24 News. Au sommaire aujourd'hui, si les inégalités sociales avaient besoin d'un symbole, ce serait sans doute l'industrie de la restauration rapide. Un employé y gagne en moyenne 1200 fois moins que son patron. Est-on sur le point d'assister à une mobilisation mondiale? Voyage au bout de l'extrême en matière de disparité, c'est dans un instant. Et puis toujours de la restauration, comment fidéliser la clientèle à bord des trains? En Suisse, l'américain Starbucks expérimente une version sur rail de sa célèbre enseigne de café. Un projet pilote et une première mondiale. Bon voyage et bon appétit, c'est en seconde partie d'édition. Voilà pour les titres, bienvenue à tous. Avant d'y revenir, le point sur une actualité économique chargée aujourd'hui, avec d'abord aux États-Unis une série qui se poursuit, celle des amendes pour les banques étrangères. Amende record pour le Crédit Suisse, 2,6 milliards de dollars. La banque, et c'est une première depuis 20 ans, a plaidé coupable et a reconnu avoir incité les Américains à pratiquer l'évasion fiscale. En 2006, Crédit Suisse avait ainsi abrité plus de 20 000 comptes pour un total de 10 à 12 milliards de dollars, en grande partie non déclarés. La sanction de la justice américaine au pénal est sans précédent. Au cours de notre longue enquête, le ministère a découvert que le Crédit Suisse et ses filiales étaient engagés dans une vaste et large conspiration pour aider les contribuables américains à frauder le fisc. Cette banque a aidé activement ses clients à tromper le fisc en dissimulant des actifs et des revenus dans des comptes bancaires non déclarés et illégaux. Ces comptes offshore secrets ont été créés avec des noms et des entités fictives. En bref, autre dossier qui concerne les États-Unis et l'Europe, le libre-échange. À 6 jours des élections européennes, les négociateurs en chef européens et américains se sont retrouvés hier à Arlington, en Virginie. Un 5e round de discussion jusqu'à vendredi autour du projet d'accord transatlantique, le TTIP. Parmi les nombreux écueils à surmonter, la protection des multinationales ou encore les services financiers. Rapprochement avec l'Europe, mais dissension avec la Chine. La tension est brusquement montée hier entre Pékin et Washington. Pour la première fois, les États-Unis ont engagé des poursuites pour cyberespionnage contre des employés gouvernementaux étrangers. 5 officiers de l'armée chinoise ont ainsi été inculpés pour avoir piraté les systèmes informatiques de 6 sociétés américaines. Nucléaire, métallurgie, énergie solaire, une vraie affaire d'espionnage économique. Des peines allant jusqu'à 15 ans de prison sont envisagées. Ce qui est important ici, c'est que quand la Chine a rejoint l'Organisation mondiale du commerce, elle s'est engagée à ne pas faire ce genre de choses. Donc c'est là qu'il y a un problème sérieux. La Chine ne respecte pas les engagements qu'elle a pris en rejoignant l'OMC. Donc la balle est vraiment dans le camp de la Chine. La façon dont elle va répondre va déterminer si cela renforce ou endommage les relations entre les deux pays. Voilà, et côté chinois, on accuse Washington d'hypocrisie. 2 poids, 2 mesures selon le ministère de la Défense à Pékin qui fait référence aux affaires Wikileaks et Edward Snowden. Et en tout cas, au moment même où ces tensions sino-américaines ressurgissent, Xi Jinping, le président chinois, accueillait à Pékin tout à l'heure son homologue russe, Vladimir Poutine, 2 jours pour une visite qui pourrait bien renforcer le partenariat entre les deux pays, en matière d'énergie d'abord, sur fond de crise russo-européenne. Alors aucun accord n'a pour l'heure abouti, mais la Russie espère exporter 38 milliards de mètres cubes par an vers la Chine. C'est un quart des besoins actuels de l'Empire du Milieu. L'Afrique avec des perspectives encourageantes pour le continent, perspectives de forte croissance pour l'année 2014, 4,8% et 5,7% en 2015. Le rapport annuel de l'OCDE, de la Banque africaine de développement et des Nations Unies dresse le bilan d'une Afrique résistante aux chocs internes et externes. L'économie africaine se diversifie, plus de demandes intérieures, plus d'infrastructures, mais toujours de vrais défis géopolitiques. Égypte, Tunisie, Libye, mais aussi Mali ou Centrafrique. Beaucoup de positifs tout de même comme la hausse des salaires et le recul de la pauvreté. Et puis cette étude de l'Organisation internationale du travail parue ce mardi qui indique que le travail forcé génère à travers le monde chaque année 150 milliards de dollars de profits illégaux. Prostitution, agriculture ou travail domestique, il serait plus de 20 millions à en être victimes. 55% sont des femmes, 26% des enfants. Plus de la moitié se trouve en Asie-Pacifique. Enfin, sachez que l'université de Tel Aviv a conclu hier un partenariat avec l'université chinoise Tsinghua de Pékin qui va investir 300 millions de dollars pour créer un centre de recherche commun destiné à la recherche avancée dans le biotech, l'eau, l'énergie solaire et les clean tech. Environ 400 responsables chinois du public et du privé sont en Israël cette semaine pour des séminaires d'affaires.
C'est un mouvement de grève qui pourrait déborder bien au-delà des frontières des États-Unis. Les salariés des grandes chaînes américaines de fast-food se battent en ce moment même pour obtenir un salaire horaire de 15 $, le double de ce qu'ils gagnent jusqu'à présent. Leur mouvement deviendra-t-il l'emblème d'un combat plus large, celui contre les inégalités? Dans ce secteur, elles atteignent des records et elles se creusent à un rythme exponentiel. Johanna Citruc. Sur les t-shirts et les banderoles, le message est clair. Fight for 15. Se battre pour 15 $ de l'heure au lieu de 7,25 en moyenne. C'est ce que réclamaient les employés des fast-food américains lors d'une grève de grande ampleur jeudi dernier. On n'a pas assez d'argent pour acheter à manger. On doit aller dans des magasins et acheter ce qui est en promotion. On n'a pas de quoi s'acheter des habits. Je ne me suis pas acheté de vêtements depuis 10 ans. Et pour la première fois, le mouvement initié en 2012 a dépassé les frontières américaines. Il s'est propagé dans une trentaine de pays. Nous envoyons un message à l'industrie de la restauration rapide parce que les travailleurs ont des salaires de misère avec des horaires irréguliers. Ils en ont assez que leur travail soit méprisé. C'est la première grève à l'échelle mondiale pour les travailleurs de la restauration rapide et nous commençons à lutter contre l'industrie à l'échelle internationale. Et si l'industrie ne répond pas, cela va devenir de plus en plus gros, jusqu'à ce qu'ils se rendent compte que ça ne s'arrêtera pas, que ce n'est pas un cauchemar, mais que c'est bien la réalité. Une réalité dans laquelle le secteur de la restauration rapide est celui où les écarts de rémunération sont les plus extrêmes. Selon une étude du groupe américain Demos, le patron d'un fast-food gagne en moyenne 1200 fois ce que récoltent ses employés à l'autre bout de la pyramide. Ce sont des entreprises de plusieurs milliards de dollars. Nous savons qu'ils sont là pour gagner de l'argent. Nous savons que c'est la raison pour laquelle ils ont créé leur propre entreprise. Mais ça fait des décennies que ça dure. Alors comment se fait-il que nous ne recevons que les miettes de cet argent, alors que nous pourrions obtenir un revenu supplémentaire? Nous travaillons dur tous les jours et ils se font de l'argent sur notre dos. Depuis 2000, la rémunération des dirigeants de chaînes de restauration rapide a quadruplé, alors que celle des travailleurs n'a augmenté que de 0,3%. Des inégalités qui pourraient bien continuer de se creuser si rien n'est fait. Oui, les inégalités, thème récurrent ces derniers mois avec des statistiques souvent impressionnantes. Alors pour en parler, un expert, on joue en ligne depuis Londres, Camille Landé, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes professeur à la London School of Economics et vous êtes co-auteur notamment du livre Pour une révolution fiscale, un impôt sur le revenu pour le 21e siècle avec Thomas Piketty et Emmanuel Saez. Alors d'abord concernant ces grèves dans les fast-foods, on l'a vu, elles mobilisent surtout aux États-Unis en ce moment. Est-ce qu'il n'y a pas dans certains pays une forme de résignation face aux inégalités de la part des classes sociales défavorisées ? Résignation, je ne sais pas. En tous les cas, ce qui est très frappant, c'est qu'il y a beaucoup de variations entre pays dans l'évolution des écarts salariaux au cours des 20-30 dernières années. Il y a un mouvement qui est vraiment impressionnant du point de vue de la situation des salariés à bas salaire, qui se manifeste dans les pays anglo-saxons, mais qui se manifeste aussi dans des pays beaucoup plus proches de nous comme l'Allemagne, où on voit un vrai décrochage relatif des plus bas salaires par rapport au reste de la distribution des revenus. Donc c'est assez intéressant, c'est un tableau un peu différent de l'autre tableau qu'on entend beaucoup ces derniers temps, essentiellement avec le grand succès du livre de Thomas Piketty sur ce qui se passe au top de la distribution des revenus. Ce qui se passe, c'est qu'il y a aussi un décrochage dans les salaires des gens qui se trouvent vraiment au bas de la distribution des revenus. Dans ces pays-là que j'ai mentionnés, l'Allemagne, mais qu'on voit aussi dans d'autres pays et dans les pays anglo-saxons, il y a beaucoup de facteurs qui pourraient expliquer ça, et en particulier, il y a aussi beaucoup de facteurs institutionnels qui semblent pouvoir expliquer cela. Il est vrai qu'on trouve qu'en général, les pays qui ont des salaires minimum plus élevés, sans surprise, sont moins sensibles à cette évolution. Par exemple, la France est beaucoup moins sensible à cette évolution, ce qui explique aussi, je pense, les différences qu'on peut voir dans la manière dont, par exemple, ce mouvement des travailleurs de fast-food est suivi entre les différents pays. Et pour vous, les solutions aujourd'hui face aux inégalités, elles se trouvent au niveau de la fiscalité, des patchs fiscaux, anti-inégalités, faute de vraies réformes structurelles ? Enfin, c'est-à-dire, il y a un aspect dans cette évolution des inégalités qui est lié à des facteurs beaucoup plus profonds que des facteurs purement institutionnels
Donc je pense que ce qui est très clair, c'est qu'il y a beaucoup de choses qui se manifestent du point de vue des changements technologiques de fond, qui changent complètement la productivité et la répartition de la productivité à différents niveaux de revenus et de qualification. Ce qui est vrai, c'est qu'au cours des 20-30 dernières années, les changements technologiques ont sans doute rendu les gens qui étaient originellement déjà les plus productifs encore plus productifs, et les gens qui étaient moins productifs relativement moins productifs, parce que pour eux, voilà, la révolution des technologies de l'information les touche beaucoup moins dans les emplois de service et tout. Il y a aussi eu du coup une destruction massive de tout un tas de jobs, de tâches au milieu de la distribution des tâches et des revenus du coup. Du coup ça a aussi augmenté la polarisation. Merci. Il y a beaucoup d'effets liés à la massification du commerce international, l'entrée de la Chine dans le jeu du commerce international. Donc, merci beaucoup. Ce sont des vrais facteurs de fond sur lesquels les réponses ne sont pas juste d'ordre institutionnel. Merci beaucoup. Merci beaucoup Camille Landé d'avoir répondu à nos questions. Allez, autre décor un peu plus feutré, on part en Suisse. La CFF, c'est la SNCF locale, teste depuis une semaine un nouveau concept de restauration à bord de ses trains. Avec Starbucks, la célèbre chaîne américaine de café entend proposer sur les rails les mêmes services que sur la terre ferme. Un projet pilote qui se veut gagnant-gagnant pour les deux entités concernées. Johanna Citruc nous en dit plus. Des cafés, quelques pâtisseries, ça ressemble à un Starbucks ordinaire et pourtant celui-ci a une particularité. Il a été conçu dans un train. Un projet pilote mené simultanément par le groupe américain et les chemins de fer suisses CFF. C'est une journée très spéciale pour Starbucks en Europe, en Suisse et dans le monde entier. Nous allons faire quelque chose qui n'a jamais été fait ailleurs, ouvrir un magasin dans un train. Une première mondiale dont l'objectif est d'attirer plus de voyageurs, mais aussi de diversifier l'offre à bord des trains. Mais ce partenariat est aussi un clin d'œil à la relation de longue date qui existe entre la Suisse et Starbucks. C'est en Suisse que nous avons ouvert notre premier café d'Europe continentale, à Zurich, il y a 12-13 ans. C'est en Suisse aussi que se trouve notre bureau commercial. Nous y achetons tout le café dont nous avons besoin pour nos activités dans le monde entier. Et c'est un endroit magnifique et surtout un endroit approprié pour ouvrir notre premier magasin sur rail. Un magasin sur rail que les voyageurs pourront tester à partir du 21 novembre prochain. Celui-là ouvrira ses portes le 21 novembre. Le 14 février, nous allons en lancer un deuxième. Les deux fonctionneront pendant 2 mois et après nous déciderons de la suite. En tout, le projet pilote devrait durer 9 mois. Ensuite, une évaluation sera menée pour savoir si cet essai doit perdurer ou non. Et ça dépendra aussi sans doute des tarifs. La revue de presse tout de suite. Et un grand nom des médias à la une du MediaWatch. Peut-on faire mieux ? Publicis se console de sa fusion annulée avec Omnicom. Bonjour Johanna Citruc. Bonjour David. Alors un gros contrat de marketing numérique avec Facebook. Oui, un contrat à plusieurs centaines de millions de dollars. 500 millions, c'est le chiffre qui a été évoqué par la presse. Alors même si l'info reste encore au conditionnel, une telle alliance permettrait à Publicis de récupérer toutes les données des utilisateurs de Facebook pour pouvoir cibler un petit peu plus ses publicités. Je vous rappelle tout de même que Facebook a plus d'1 milliard d'utilisateurs, donc c'est pas rien. C'est pas mal. On poursuit avec le Mali. Était-ce vraiment le moment, en plein programme d'aide du FMI, le président malien s'offre un avion à 40 millions de dollars. Oui, donc le Mali est un pays qui a des difficultés économiques, notamment après la longue période de sécheresse en 2011 et ensuite la crise politique et sécuritaire de 2012-2013. Le taux de pauvreté tourne autour de 45%, c'est presque une personne sur 2. D'ailleurs, le FMI a mis en place un programme d'aide de 46 millions de dollars sur 3 ans pour aider le pays à lutter contre la pauvreté. Le problème, c'est en effet que Bamako vient de s'offrir un nouvel avion présidentiel pour un montant de 40 millions de dollars. C'est presque la même valeur que le prêt du FMI. Du coup, l'institution s'interroge sur la pertinence de cet achat et s'inquiète sur la façon dont le pays gère ses finances publiques. À voir maintenant si ça remettra en cause l'aide du FMI ou non. Et puis un phénomène en vogue, le prêt entre particuliers, et ça marche très bien. Oui, le prêt entre particuliers ou le crédit communautaire, c'est une sorte de crowdfunding, autrement dit un mode de financement qui se
se sert des particuliers, de la communauté. Et comme l'explique un article du Financial Times, c'est une alternative qui est de plus en plus utilisée pour échapper aux banques et aussi pour éviter les taux d'intérêt trop élevés, difficiles à renégocier et parfois variables, donc qui peuvent augmenter en cours de route. Résultat, en 2013, le marché des prêts entre particuliers s'élevait à 2,8 milliards de dollars. C'est 145% de plus qu'en 2012, avec évidemment des disparités entre les pays. Ceux qui utilisent le plus cette technique, ce sont les États-Unis, les Américains, avec plus de 160 millions de dollars de prêts accordés en juin 2013. Ensuite, il y a le Royaume-Uni, l'Allemagne et en quatrième position, c'est la France, avec un petit peu moins de 50 millions de dollars de prêts réalisés en juin 2013 également. Des chiffres déjà intéressants. Merci Johanna et à demain. À demain. Et c'est la fin de cette édition. Merci à vous d'avoir été avec nous. L'info revient dans un instant. C'est sur i24 News. Restez avec nous.